Et si on s'aventurait aujourd'hui sur un terrain où l'énergie du Reiki rencontre la sagesse ancestrale des runes, Hmm, figurez-vous, utiliser ces symboles nordiques, oui. chargés d'histoire, pour canaliser l'énergie universelle et donner vie à nos intentions. Plutôt fascinant. Oh oui, c'est une combinaison qui a de quoi intriguer. Oui. D'un côté, on a le Reiki, cette pratique japonaise de guérison qui mise sur la circulation de l'énergie vitale. De l'autre, les runes, Hmm. issues des traditions nordiques, qui nous parlent de force cosmique et de mythologie. Justement, parlons un peu plus de ces runes. Ce sont plus que de simples lettres gravées sur des pierres, n'est-ce pas? Absolument pas. Non. Chaque rune représente un principe, une force de la nature, un concept. D'accord. Prenons Fehu, par exemple. Elle symbolise l'abondance, la prospérité matérielle. Mhm. Uruz incarne la force vitale, l'énergie brute. Oui. Ansus, quant à elle, est liée à la communication divine, à la sagesse. On comprend mieux pourquoi elles ont été utilisées pour la divination, la protection, ou encore pour manifester ses désirs. Oui. En y réfléchissant, utiliser le Reiki pour amplifier leur pouvoir semble presque évident. Ah, c'est là que la magie opère. Imaginez le Reiki comme un courant qui vient alimenter une ampoule, la rune. D'accord. La lumière qui en émane, c'est l'intention que vous y mettez, décuplée par l'énergie universelle. Intéressant. Mais avant de se lancer dans un rituel, Oui. il y a des étapes importantes, n'est-ce pas? On parle souvent de l'intention. Mhm. Mais comment la définir clairement quand on travaille avec les runes et le Reiki? C'est la base de tout rituel. Avant même de choisir votre rune, il est crucial de se poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Oui. Est-ce la protection? L'amour? La guérison? Hmm. La clarté de votre intention, c'est le GPS qui guidera l'énergie du Reiki. Si je recherche la prospérité, je me tournerai naturellement vers Fehu. Si c'est la force intérieure que je veux cultiver, Urus sera plus approprié. C'est comme choisir le bon outil pour la bonne tâche. Exactement. Oui. Chaque rune vibre à une fréquence particulière. Hmm. Comprendre leur symbolique, c'est s'assurer que l'énergie déployée sera alignée avec votre objectif. Une fois l'intention définie, on parle aussi de créer un espace sacré. Pourquoi est-ce si important? L'espace sacré, c'est un peu comme créer un cocon énergétique, un lieu où l'on se sent en sécurité, connecté à soi-même et à l'énergie universelle. Ah oui. C'est pas forcément un temple, ça peut être un coin de votre chambre, Oui, votre jardin. L'important, c'est qu'il vous inspire calme et concentration. on peut le purifier avec de la sauge, allumer une bougie, diffuser la musique douce. Oui. Tout ce qui nous aide à nous recentrer. Tout à fait. L'idée est de créer une ambiance propice à la connexion avec les énergies subtiles. Vous pouvez aussi placer des objets qui ont une signification particulière pour vous, des cristaux, des photos, des fleurs. Et après avoir préparé notre espace sacré, on passe à l'ancrage, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce crucial quand on travaille avec des énergies aussi puissantes? L'ancrage, c'est notre lien à la terre, notre source de stabilité. C'est comme les racines d'un arbre qui lui permettent de s'élever vers le ciel. Avant de manipuler les énergies du Reiki et des runes, Oui. il faut se sentir solidement ancré pour éviter tout déséquilibre. On peut visualiser des racines qui partent de nos pieds et s'enfoncent dans la terre, se concentrer sur notre respiration, sentir le poids de notre corps. Il y a plein de techniques. Et pour les pratiquants de Reiki, c'est aussi le moment d'activer ses mains, de visualiser les symboles Reiki ou de se placer en gassho, la position des mains jointes en prière pour favoriser la circulation de l'énergie. Et si on n'est pas initié au Reiki, est-ce qu'on peut quand même activer les runes? Bien sûr, le Reiki n'est pas obligatoire. L'important, c'est l'intention de se connecter à une énergie bienveillante. On respire profondément, on calme son mental et on se focalise sur l'énergie universelle qui nous entoure. Une fois ancré, notre intention définie et notre espace sacré prêt, on peut enfin activer la rune. Comment s'y prendre, Vic? La première étape consiste à tracer la rune dans l'air au-dessus du support sur lequel elle est gravée. C'est un geste symbolique qui permet de visualiser la rune et de l'imprégner de notre intention. Comme si on la dessinait avec un pinceau de lumière. Exactement. Ensuite, on place ses mains, paumes ouvertes, au-dessus de la rune. Les pratiquants de Reiki laissent l'énergie couler à travers leurs mains comme un flot de lumière blanche ou dorée. Et si on ne pratique pas le Reiki, on visualise l'énergie universelle qui entre par le sommet de notre tête et descend jusqu'à nos mains, se déversant sur la rune. Précisément. On se concentre sur ce flux énergétique et on le dirige vers la rune. On peut ressentir de la chaleur, des picotements ou une profonde sensation de paix. C'est un moment magique où l'on se connecte à des énergies subtiles. Ensuite, on prononce notre intention, à voix haute ou mentalement, n'est-ce pas?
Oui, on s'adresse à la fois à la rune et à l'énergie universelle. On formule notre souhait avec clarté et conviction. Par exemple, par la puissance de Fiyu et l'énergie du Reiki, j'appelle l'abondance et la prospérité dans ma vie. C'est parfait. Visualisez votre souhait se réaliser comme si c'était déjà le cas. Et pour finir, on scelle l'activation en visualisant un halo de lumière autour de la rune comme un bouclier énergétique. Oui, c'est comme si on scellait notre intention pour qu'elle puisse se manifester. On prend quelques respirations profondes, on remercie l'énergie universelle et la rune, puis on retire doucement ses mains. La rune est activée. Et c'est là qu'on touche du doigt la véritable puissance de cette alliance. Le Reiki ne se contente pas d'activer la rune. Oui. Il amplifie l'intention qu'on y met. C'est comme si le Reiki agissait comme un catalyseur, D'accord. permettant à l'énergie de l'intention de se diffuser plus loin, avec plus de force. Un peu comme un haut-parleur qui permet à notre voix de porter plus loin. Exactement. Et en plus d'amplifier, le Reiki harmonise. Les runes sont des symboles puissants. Oui. Il est important de les utiliser avec discernement. Le Reiki, avec son énergie douce et bienveillante, vient équilibrer le tout pour une pratique plus sûre et harmonieuse. On se sent plus en confiance en sachant que le Reiki agit comme un guide, un gardien bienveillant pendant l'exploration du monde des runes. C'est une belle image. Et Et ce qui est formidable, c'est la polyvalence de cette combinaison. Amour, prospérité, guérison, protection, développement spirituel. Les runes et le Reiki peuvent s'adapter à tous vos besoins. c'est un peu comme avoir une boîte à outils multifonction pour son cheminement spirituel. On choisit l'outil qui correspond à notre intention du moment. Tout à fait. Mais attention, Oui. il ne faut pas se lancer tête baissée. Il y a quelques précautions à prendre. La première, c'est la clarté de l'intention. Si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, L'énergie déployée risque d'être dispersée, inefficace. C'est logique. On ne peut pas demander à l'univers de nous apporter quelque chose si nous-mêmes ne sommes pas sûrs de ce que nous désirons. Ensuite, le respect des runes et de leur symbolique. Ce sont des symboles ancestraux, chargés d'histoire et de pouvoir. Il faut les aborder avec humilité et conscience. On ne les utilise pas comme des gadgets, on les traite avec respect en reconnaissant leur force et leur sagesse. Exactement. Enfin, il est important de prendre soin de soi après un rituel avec les runes. Et le Reiki, travailler avec des énergies subtiles peut être fatigant. Reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, méditez, prenez un bain chaud. Oui. Accordez-vous un moment de calme pour intégrer l'expérience. C'est un peu comme après une séance de sport intense. On a besoin de récupérer, de se ressourcer pour profiter pleinement des bienfaits de l'exercice. Tout à fait. Et si vous voulez aller plus loin, Mhm. vous pouvez approfondir votre connaissance des runes, leur correspondance, leur histoire, leur mythologie. Vous pouvez aussi vous former au Reiki pour développer votre capacité à canaliser l'énergie universelle. Et pourquoi pas explorer d'autres pratiques complémentaires? Ouais. La lithothérapie, l'herboristerie, l'astrologie. Il y a tellement de voies à explorer sur le chemin du développement personnel. L'important, c'est de suivre votre intuition, d'expérimenter, de voir ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et bien sûr, tenir un journal spirituel pour noter vos expériences, vos ressentis, vos observations. C'est un outil précieux pour suivre son évolution, comme mieux se comprendre. C'est une invitation à la créativité. Vous pouvez inventer vos propres rituels, personnaliser votre pratique en fonction de vos besoins, de vos aspirations. Se réapproprier son pouvoir, en quelque sorte. Combiner les runes et le Reiki. C'est un peu comme allier la puissance de la tradition à la douceur de l'énergie universelle. C'est une belle façon de le dire. Ouais. C'est une danse subtile entre la force et la douceur, la sagesse ancienne et l'énergie vitale. On sent vraiment que cette fusion a un potentiel immense. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fin de compte, la véritable magie réside en nous. Les runes, le Reiki, ce sont des outils qui nous aident à nous connecter à notre propre puissance intérieure. Alors, prêt à explorer cette magie qui sommeille en vous, le monde des runes et du Reiki vous attend. N'hésitez pas à vous lancer, vous pourriez être surpris parce que vous découvrez en chemin. C'est vrai, on a beaucoup parlé des aspects pratiques, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Cette connexion à soi-même, à son intuition, à cette petite voix intérieure qui nous guide. Tout à fait. Les runes et le Reiki, ce ne sont pas des solutions miracles. Non. Ce sont des invitations à l'introspection, à la découverte de notre propre potentiel. Et si on devait résumer l'essence de cette approche en quelques mots? Je dirais que c'est une invitation à se reconnecter à la magie du monde qui nous entoure, à la puissance des symboles, à la force de l'intention et à l'énergie vitale qui nous traverse tous. C'est beau. Ça, on sent vraiment que c'est plus qu'une simple technique. C'est une philosophie, une façon de vivre en harmonie avec soi-même et l'univers. Absolument. Et ce qui est magnifique, c'est que cette voie est accessible à tous.
que vous soyez novice ou expérimenté. Hmm. Les runes et le Reiki peuvent vous accompagner sur votre chemin de développement personnel. Alors, si vous ressentez un appel, n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure. Explorez le monde fascinant des runes, ouvrez-vous à l'énergie bienveillante du Reiki et laissez votre intuition vous guider. Et surtout, n'oubliez jamais que la véritable magie réside en vous. Les runes et le Reiki ne sont que des outils pour réveiller cette étincelle qui sommeille en chacun de nous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des runes et du Reiki. On espère que ce voyage vous aura inspiré et donné envie d'en savoir plus. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur les chemins de la spiritualité. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.